Lecture audio du conte La pièce d'argent de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Il était une pièce qui arrivait toute brillante de la monnaie, sautait et tintait. « Hurrah, je vais sortir dans le vaste monde !» Et elle y fut. L'enfant la tenait serrée dans ses mains chaudes, et l'avare avec des mains froides et moites. Les vieux la tournaient et retournaient bien des fois, tandis que la jeunesse la faisait tout de suite circuler. La pièce était d'argent, contenait très peu de cuivre, et avait déjà passé toute une année dans le monde, c'est-à-dire çà et là dans le pays où elle avait été frappée. Puis elle partit en voyage à l'étranger. Elle était la dernière pièce de monnaie du pays dans la bourse qu'avait sur lui son maître voyageur, qui ne savait pas lui-même qu'il la possédait avant qu'elle lui vînt entre les doigts. « Voilà que j'ai encore une pièce de chez nous, » dit-il. « Elle peut faire le voyage. » Et la pièce sauta et tinta de joie lorsqu'il la remit dans la bourse. Elle était là parmi des camarades étrangers qui venaient et s'en allaient. L'un faisait place à l'autre, mais la monnaie venue du pays restait toujours. C'était une distinction. Plusieurs semaines avaient passé. La pièce était loin dans le monde, sans savoir où au juste. Elle entendait dire aux autres pièces qu'elles étaient françaises et italiennes. L'une disait qu'on était dans telle ville, l'autre qu'on était dans telle autre. Mais la danoise ne pouvait pas se faire une idée là-dessus. On ne voit pas le monde quand on est toujours dans une bourse, et c'était son cas. Mais un jour, comme elle y était, elle s'aperçut que la bourse n'était pas fermée, et elle se glissa jusqu'à l'ouverture pour jeter un coup d'œil dehors. Elle n'aurait pas dû le faire, mais elle était curieuse. Mal lui en prit. Elle tomba dans la poche du pantalon, et lorsque le soir la bourse fut mise de côté, la pièce resta où elle était, et, avec les vêtements, sortit dans le corridor où elle tomba tout de suite sur le parquet. Personne ne l'entendit, personne ne la vit. Le matin, les vêtements entrèrent dans la chambre, le voyageur les mit, il partit, et la pièce ne l'accompagna pas. Elle fut trouvée, et pour remplir à nouveau sa fonction, sortit avec 3 autres pièces. « C'est amusant de regarder autour de soi dans le monde, » se dit la pièce, « de connaître d'autres gens, d'autres usages. »« Qu'est-ce que c'est que cette pièce-là » disait-on en même temps. « Ce n'est pas la monnaie du pays, elle est fausse, elle ne vaut rien. » Et ici commence l'histoire de la pièce, telle qu'elle l'a racontée plus tard. « Fausse ? Je ne vaux rien !» J'en eus un sursaut, dit la pièce. Je savais que j'étais de bon argent, de bon son et de bonne frappe. On devait sûrement se tromper. Ce n'est pas moi que l'on désignait, et c'était pourtant de moi que l'on parlait. C'était moi que l'on disait fausse, moi qui ne valais rien. Il faut que je la passe dans l'obscurité, dit l'homme qui me tenait, et je fus passé dans l'obscurité, puis de nouveau accablé d'injures à la lumière du jour. Fausse, ne vaut rien, il faut tâcher de nous en débarrasser. Et la pièce tremblait entre les doigts, chaque fois qu'elle allait être furtivement passée et donnée pour monnaie du pays. Pièce misérable que je suis, à quoi bon mon argent, ma valeur, ma frappe, si cela ne signifie rien? On n'est pour le monde que ce qu'il vous croit. Ce doit être affreux d'avoir une mauvaise conscience, de l'insinuer sur le chemin du mal, puisque moi, qui suis tout à fait innocente, j'en suis là, rien que parce que l'apparence est contre moi. Chaque fois qu'on m'a sorti, j'avais peur des yeux qui allaient me regarder. Je savais qu'on allait me repousser, me jeter sur la table, comme si j'étais mensonge et fourberie. Un jour, j'échus à une pauvre femme misérable, qui m'eut comme salaire pour sa rue de besogne. Elle ne pouvait pas se débarrasser de moi, personne ne voulait m'accepter. Je fus pour elle un vrai malheur. « Il faut bien que je trompe quelqu'un avec ça, dit-elle. Je n'ai pas les moyens de garder une pièce fausse. Le riche boulanger l'aura, c'est lui qui peut le mieux supporter la perte, mais c'est tout de même un tort que je lui fais. Voilà que je vais charger la conscience de cette femme, soupira la pièce. Suis-je donc tellement changé dans mon âge mûr? Et la femme se rendit chez le riche boulanger, mais il connaissait trop bien les monnaies en cours, et je ne pus rester où elle m'avait posé. Je lui fus jeté à la figure. Elle n'eut pas de pain pour moi, et je me sentis profondément affligé d'avoir été ainsi frappé pour causer des ennuis, moi qui, en ma jeunesse, avais été si confiante et sûre de moi,
si convaincu de ma valeur et de ma bonne frappe. Je devins aussi triste que peut l'être une pièce dont personne ne veut. Et la femme me remporta chez elle, me considéra d'un air ému, doux et aimable. « Non, je ne veux tromper personne avec toi, dit-elle. Je vais te percer d'un trou, de façon que chacun puisse voir que tu es fausse. Et pourtant, c'est une idée qui me vient. Tu es peut-être une pièce porte-bonheur? Oui, je veux le croire. » Cette pensée m'a passé par la tête. Je perce un trou dans la pièce, j'enfile un cordon dans le trou, et je mets la pièce au cou du petit enfant de la voisine comme porte-bonheur. Et elle a percé un trou en moi. Ce n'est jamais agréable qu'on vous perce un trou, mais quand l'intention est bonne, on peut supporter beaucoup. Un cordon me traversa, je devins une sorte de médaille qu'on porte. Je fus suspendu au cou du petit enfant, et l'enfant me sourit, me baisa, et je reposai toute une nuit dans sa chaude poitrine innocente. Le matin, la mère me prit entre ses doigts, me regarda, et cela lui donna des idées. Je ne tardai pas à m'en apercevoir. Elle prit des ciseaux et coupa le cordon. « Porte-bonheur, dit-elle. Oui, on va bien voir. » Elle me mit dans un acide qui me rendit verte, puis elle boucha le trou, me gratta un peu, et alla au crépuscule, au bureau de la loterie pour avoir un billet qui porterait bonheur. Comme j'étais mal à mon aise, j'éprouvais des contractions comme si j'allais me briser. Je savais qu'on me trouverait fausse et que je serais jetée en l'air, et cela en présence de quantité de pièces et de monnaies, portant inscriptions et visages dont elle pouvait être fière. Mais j'échappais à cela. Il y avait tant de monde chez le buraliste, il était si occupé que je tombais en tintant dans le trésor parmi les autres pièces. Si le billet ensuite a gagné, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que dès le lendemain, je fus reconnue pièce fausse, mise de côté et passée à d'autres pour tromper et encore tromper. C'est insupportable quand on a de l'honnêteté, et je ne peux nier que j'en ai. Pendant des années, j'ai circulé ainsi de main en main, de maison en maison, toujours injurié, toujours mal vu. Personne ne croyait à moi, et je ne croyais pas à moi-même, ni aux gens. Ce fut un temps bien pénible. Un jour arriva un voyageur à qui je fus naturellement passé. Il fut assez naïf pour m'accepter encore comme pièce en cour. Mais il voulut ensuite me dépenser, et j'entendis alors, une fois de plus, les cris « Ne vaut rien, fausse !» Je l'ai reçue comme bonne, dit l'homme, et il me regardait de près. Alors, il sourit de toute sa figure, ce que ne faisait généralement aucun visage quand on me regardait de près. « Non, qu'est-ce que c'est ?» dit-il. « Mais c'est une des pièces de notre pays, une bonne et authentique pièce de chez nous, où l'on en a percé un trou et que l'on appelle fausse. C'est très amusant. Je vais te conserver et t'emmener au pays. » Je tressaillis de joie. On me disait bonne et authentique pièce, et j'allais rentrer au pays, où tout le monde me reconnaîtrait et saurait que je suis de bon argent et de bonne frappe. J'aurais volontiers teinté de joie, mais teinter n'est pas dans ma nature. L'acier le fait, mais non l'argent. Je fus enveloppé dans un joli papier blanc, pour ne pas être confondu avec les autres pièces éperdues. Et seulement dans des circonstances joyeuses, lorsque l'on rencontrait des compatriotes, je fus présenté avec de grands éloges. On disait que j'étais intéressante. C'est amusant de pouvoir être intéressant sans prononcer un seul mot. Et je suis rentré au pays. Toute ma misère était finie, ma joie commençait. J'étais de bon argent, ma frappe était bonne, et cela ne me nuisait nullement que l'on m'eût percé d'un trou, comme une pièce fausse. Cela ne fait rien quand on ne l'est pas. Il faut tenir bon. Avec le temps, chacun rentre dans son dû, dit la pièce. Fin de la lecture du conte La pièce d'argent. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.